Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Philosophie, le podcast qui vous aide à trouver votre boussole intérieure et naviguer votre vie avec fluidité. Comment transformer notre posture intérieure grâce à la pratique de l'auto-louange? Récemment, on m'a parlé de l'auto-louange, un mot qui m'a d'abord surprise avant d'éveiller ma curiosité. C'est dans cet élan que je suis allée à la rencontre de Marie Mélis, que j'ai le plaisir de recevoir. Mathématicienne, pédagogue, anthropologue et coach, elle a fondé l'Institut de l'auto-louange. Elle a conçu avec Bénédicte Delplanque le coffret d'auto-louange paru aux éditions Le Courrier du Livre. Loin de l'auto-flatterie, l'auto-louange est une pratique ancienne et universelle, présente à la source de nombreuses cultures. Elle invite à développer l'estime de soi, à créer une vie à notre ressemblance, à grandir en confiance envers nous-mêmes comme envers les autres et à cheminer vers plus d'humanité. Dans cet épisode de Philosophie, nous allons explorer ce qu'est la pratique de l'auto-louange, comment elle agit sur notre rapport à nous-mêmes et aux autres, et en quoi elle peut transformer notre posture intérieure. Bonjour Marie, je suis ravie de vous recevoir dans le podcast. Bonjour Sophie. Alors, avant de plonger dans votre univers, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous inspire le mot philosophie? Pour moi, c'est l'association du mouvement et de la sagesse, c'est-à-dire peut-être même de l'immatériel et de la sagesse, de l'impermanent en tout cas. Et donc, c'est pour moi comme une invitation au lâcher-prise, sûrement, ce que dans le cadre de l'auto-louange j'associe avec l'humilité, euh, et peut-être un renversement de valeurs, parce que je crois qu'on vient d'un monde très matérialiste, et dans philosophie, j'entends lâche, Ouais, euh, c'est vrai. euh, ose le flux, peut-être même le surf. Enfin, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre du vent que du béton. Ouais. Ouais, tout à fait. Je- J'aime bien votre définition. Elle se rapproche beaucoup du concept, De votre effectivement. attention. Maintenant, c'est aussi une très belle façon d'associer votre prénom au mouvement que vous créez ou à la bibliothèque que vous créez. C'est vrai. Mais c'est vrai Il y qu'à a la ça base, aussi. c'était parti de la philosophie pour l'esprit critique. Mais c'est vrai qu'après, il y avait ce jeu de mots où il se trouve que je m'appelle Sophie. Et c'est vrai que c'est en Voilà. lien aussi avec la sagesse. Donc, c'est vrai que. Ouais. En tout cas, merci pour votre point de vue. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'auto-louange? C'est une pratique très ancienne. Mon mari a fait des recherches pour étayer cette phrase-là et il a retrouvé des autolouanges qui datent, la plus ancienne date de 3500 avant Jésus-Christ. Et il en a retrouvé des traces absolument dans toutes les cultures de notre planète. Par contre, cette pratique n'existait plus chez nous, en gros, je dirais globalement, depuis les poèmes du roi David. Alors c'est vrai qu'on a quelques allumés. Bien évidemment, Victor Hugo, Rimbaud sont des gens qui ont reconnecté cette puissance du verbe et cette trame ontologique, mais ça n'appartient plus à notre culture. Et donc le travail que je mène personnellement et puis avec l'Institut de l'auto-louange, c'est de restituer l'auto-louange comme une pratique naturelle dans notre culture. En retrouver la sève et qu'elle devienne pour tout le monde normale, naturelle. Oui. Et donc, c'était important de proposer une pratique avec des consignes occidentales. C'est-à-dire que si je m'étais inspirée de formes africaines, que ce soit le Kassala des Luba, le Kivugo du Rwanda, le Hako du Bénin, la pratique chez les Maasai, j'aurais donné des formes très culturellement connotées et impossibles chez nous. Par exemple, chez les Luba, on retrace le fil de sa lignée et on restitue la lumière des ancêtres. Parce que ben, si j'ai un ancêtre héroïque, cette propension à l'épopée, à l'héroïsme, cette capacité de mettre de la lumière dans la vie, je l'ai dans les gènes. Alors moi, je suis la fille de l'homme qui tua le lion à main nue. Vous voyez, ce que mes ancêtres ont vécu rejaillit sur ce que je propose au monde.
La difficulté en Occident, c'est que nous sommes nombreux à ne pas connaître le prénom de nos arrière-grands-parents. Et alors vous dire au-dessus, c'est vraiment désastré, vous voyez. Mm. Or, l'auto-louange nous montre qu'on a ce lien, on a ce contact aux ancêtres, à la lignée, mais on ne l'a plus nécessairement consciemment. Donc, donner une consigne qu'on ne peut pas habiter ne me semblait pas très féconde. L'auto-louange chez les Maasai, elle se passe en termes d'observation du troupeau et de dire, ce bœuf couleur de lune que tu vois, c'est le mien. Et je vous raconte comment j'ai libéré le bœuf couleur de lune. Ben, n'allez pas faire ça à Paris-Plage, quoi, ça n'a pas de sens. C'est sûr. Donc, donc, quand je je vais dire un terme juste et faux, quand j'ai créé l'auto-louange, j'ai surtout veillé à ce que les consignes soient simples et adaptables par absolument tout le monde dans notre culture. Donc, il en fallait très peu et il en fallait très simple. Il y a deux consignes et demie. Euh, alors, d'abord, il faut bien savoir qu'une autolouange, c'est une proclamation. C'est pas l'écriture d'un texte, c'est pas quelque chose qui se fait entre moi et mon carnet de poésie. C'est quand je rentre dans un collectif que je me redresse et que mon corps porte la parole. Ce que je proclame est une autolouange. Dans la mesure où c'est en je, exclusivement en je. Pas de deuxième personne, pas de troisième personne, pas rien. Je restitue à ma parole le fait d'être acteur. Oui, donc c'est vraiment très impératif que ce soit en jeu. Et la deuxième consigne qui rend la chose compliquée pour beaucoup de nos concitoyens, c'est avec amplification. C'est l'amplification des enfants. Vous savez, un enfant, quand il fait un bac à sable et il retourne son seau et il proclame, c'est mon château. Si vous mettez le pied dessus, mon Dieu, mais vous lui détruisez un rêve en Espagne, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de l'ouverture d'âme, l'expansion d'âme dans cette idée de ne pas fermer les mots avec des sens trop petits, mais au contraire, leur restituer du souffle. Et donc, quand on a cette combinaison de deux consignes, le je et l'amplification, dans la proclamation collective, c'est une autolouange. Il y a encore une troisième consigne, mais je la dis toujours un peu tangentiellement. C'est juste l'intention de... Non, c'est plutôt le fait de veiller à ce que le cerveau ne s'empare pas de cette proclamation pour venir jouer son petit arrogant en disant quelque chose de faux. Vous voyez? Ouais, 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 ouais. Si, si je- si j'ai chanté trois notes sous ma douche ce matin, je peux me proclamer Maria Callas. Ça s'appelle l'amplification. Vous voyez? Mhm. Mais Ouais, si je ne chante jamais et que je suis agressive contre toute personne qui chante, je coupe la radio dans ma voiture, je ne peux pas me dire Maria Callas. bien C'est tout. évidemment. C'est simplement parce que si j'ai chanté trois notes et que je suis tout émue, mon émotion va porter ma parole et vous entendrez de la graine de Maria Callas. Si je ne le fais jamais, vous entendrez une parole arrogante qui vise juste à installer un statut social qui est faux. Mm. Oui. Ouais. Donc vous sentez bien que sur les trois consignes, on en garde deux et c'est déjà assez compliqué comme ça. Ouais, c'est sûr. Et justement, par rapport à votre parcours, comme vous êtes mathématicienne de formation, euh, comment l'auto-louange est-elle apparue dans votre vie? De formation d'âme, et puis je suis chercheur aussi. Ouais, J'étais chercheur à l'université ouais. en mathématiques, mais j'ai eu la grande chance de l'impossible. C'est-à-dire que après avoir eu un contrat aux États-Unis, quand je suis rentrée en Belgique, notre pays était en pleine déprime financière sur les universités, et ce qui veut dire que je me suis retrouvée à donner des cours à l'université avec un statut de chômeuse mise au travail. Je ne sais pas si vous imaginez, je ne savais même pas payer mon trajet pour aller à l'université. Je devais faire du stop. Ouais, ouais. Donc, bon, euh, vu la situation, je me suis retrouvée dans l'enseignement secondaire et une directrice m'a repérée et m'a demandé de devenir professeur dans son école qui était ce qu'en France vous appelleriez une école de terrain sensible, zone prioritaire. Chez nous, nous appelons ça de discrimination positive. Donc, ça veut dire des élèves très vivants, très peu scolaires, multirécidivistes, parce qu'ils devraient avoir entre 14 et 17 ans, ils avaient jusqu'à 24 ans.
Et alors, le pire prof dans leur panel, c'est évidemment moi qui ai tiré la floche, quoi. Le trophée des mauvais profs, c'est le prof de maths. Oui, c'est sûr. Oui. Voilà. Et donc, pour faire le lien entre les deux, parce que je suppose que c'est ça que vise votre question, Mmh. c'est que comme j'étais chercheur, ben, j'ai continué à chercher. Je n'ai plus cherché sur les catégories ou sur des sujets de mathématiques de pointe. J'ai cherché en pédagogie, c'est-à-dire comment faire qu'un enfant qui s'est auto-tatoué le badge de l'échec et qui croit beaucoup plus à ce sentiment, ce que Bandura s'appelle le sentiment d'incompétence acquis, c'est-à-dire pour lui, c'est une identité d'être nul, petit à petit tombe dans le panier des bravo, il l'a fait. Donc, mes examens de terminale étaient des examens oraux devant des jurys universitaires avec des questions qui venaient pour partie de l'université. Première candidate chimie, l'école internationale, le bac international, etc. Donc, des questions difficiles devant des professeurs de mathématiques. Et pourtant, quand mes élèves réussissaient ça, moi je croyais que c'était l'épreuve ultime, quoi, que en réussissant ça et en ayant la félicitation du jury, ils allaient juste exploser en se disant, wow, je suis pas si nul que ça. Eh bien non. Ils cherchaient des raisons pour lesquelles le jury était gentil. Moi, je les avais accompagnés, mais c'était, vous comprenez? Ils ne Ouais, bien sûr. s'attribuaient pas Ouais. le plus intime de la victoire. Et donc, il fallait absolument que toute cette aventure puisse devenir en jeu, que Bien eux sûr. disent, alors j'ai pu. Je vous cite Marilyn, alors j'ai pu, alors moi aussi j'ai pu, alors je suis pas une imbécile. Vous comprenez? Mmh. Tout, Bien mais sûr. c'est tellement profond Ouais. de sortir de là, arriver à le dire devant le jury, arriver à sortir de cette classe avec une croyance qui n'est plus là. Et comment vous reconstruisez votre vie quand on vous a enlevé le tapis sous les pieds? Mmh. Oui, c'est tout ça Mmh. qui se jouait à cet examen, mais pour ça, il fallait qu'il puisse dire je. Et c'est là que j'ai été mettre l'auto-louange en place. Donc au début, je l'ai vraiment inventé, mais après, j'ai compris que, ben non. Mmh. Mais non, Ouais. C'est c'est vraiment comme un réseau qui vibre sur toute notre planète, qui à mmh. certains endroits vibre fort. Le Kassala des Loubas, c'est magnifique, Mmh. c'est vivant, c'est actuel. Le Kivugo du Rwanda, s'il n'y avait pas eu le génocide, il serait tout aussi vivant. Mmh. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai plusieurs personnes du Rwanda qui viennent me demander de faire de l'auto-louange avec leurs enfants. Comme ça, les parents peuvent leur dire, mais tu sais, nous, on faisait ça aussi, chez nous, ça s'appelle du kivugo. Et Mmh. donc, les parents font un kivugo, les enfants font une auto-louange et ils se retrouvent. Il y a quelque chose de l'ordre de l'identité. C'est Chantal Ngarambe qui me dit ça. Elle a une association qui s'appelle Héricontage pour refaire ce lien transgénérationnel avec des enfants qui n'ont pas vécu au Rwanda. Mmh. Oui, donc je suis très heureuse que ça retrouve sa place dans un maillage de sororité, de fraternité Bien sûr. universelle. Ouais. Ouais, c'est vraiment c'est puis on en a besoin en plus, encore plus en ce moment, mais Alors ouais. là, vous venez me chatouiller sur la dimension politique de l'auto-louange, que Ouais. j'adore. Ouais. Je me dis, quand, quand une idée doit naître, elle trouve un porteur. En tant que mathématicienne, je pense aux infinitésimaux qui ont trouvé Mmh. Leibniz pour être formulés. Voilà, il fallait quelqu'un pour formuler les prémices de l'auto-louange. Je l'ai fait, mais euh, en fait, c'était juste un accouchement au bon moment. Au début, c'était très difficile parce que notre culture s'est tellement fourvoyée dans une modestie étriquée Bien sûr. que les gens étaient agressifs de multiples façons. Auto quoi? Mmh. Vous croyez tout de même pas? Vous voyez, une sorte d'identification à la méthode Coué, à un discours assez dur et complètement proscrit. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que restituer la dignité à des gens qui n'en ont plus conscience est un facteur humain extrêmement important. Et maintenant, on découvre que c'est un facteur politique parce que ayant tellement moutonisé la population,
on va tout droit dans le mur. Et tout le monde constate un mouvement effrayant où il n'y a plus de paroles divergentes. Alors que l'auto-louange remet en évidence une sorte de dignité et de confiance dans sa singularité. Si je suis né, c'est que j'ai quelque chose à apporter. Aussi simple que ça. Ouais, Vous ouais. voyez? Et plus Ouais, nous serons à dire ma singularité a de la valeur, elle ne veut écraser personne, hein, c'est une pratique d'humilité. C'est-à-dire, par exemple, vous ne direz jamais je suis le roi du bonheur. mmh, Vous pouvez dire je suis roi du bonheur. Parce que vous avez parfaitement le droit d'être roi du bonheur et toute personne qui entend cette phrase peut se glisser dedans. Mais le donne le sentiment qu'il n'y en a qu'un et que ce un, c'est vous. Ben ça, c'est de l'arrogance. Vous comprenez? Donc, c'est mmh. vraiment taillé dans l'auto-louange d'être une pratique de dignité et d'humilité qui fait que les personnes qui retrouvent cette saveur ben, reconstituent une singularité, peut-être une autonomie, en tout cas une créativité. C'est génial parce qu'en fait, on sent vraiment, c'était déjà le mot qui me venait avant, mais ce retour vraiment à son essence Oui, véritable, en fait, c'est ça. On oui, enlève, j'allais dire, l'écorce autour et on arrive au noyau, quoi. Et c'est ça, oui. finalement. Oui. Ouais. En fait, avec les années, nous avons parfois pensé à changer le nom pour Onto-louange. Mm, Vous voyez, parce que c'est ce que vous touchez. C'est-à-dire euh, cette louange qui est à l'intérieur. Il y a ce texte absolument merveilleux de Christiane Singer à la veille de son décès, quand elle montrait combien nous sommes fondés, elle disait, dans l'amour, mais on peut aussi dire dans le pétillement de la louange. C'est ce qui anime l'anima. mm. Vous voyez, Ouais, ouais. c'est cette expansion du souffle que j'appelle louange et auto-louange. Alors, vous avez constaté que auto-louange ne prend pas de tiret. Mm. Beaucoup de gens l'écrivent avec un tiret, ce qui serait une sorte de méthode couée, une sorte de par ici la louange, vous voyez, Ouais, 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 je ouais. m'envoie des fleurs, j'ai besoin de me doper, etc. L'auto-louange, c'est pas ça du tout. C'est une écoute extrêmement fine des mots qui montent de l'âme et qui prennent une certaine couleur en étant déposés. Oui. Mm. Et donc, ça crée ce que moi j'appelle une parole phréatique. C'est-à-dire, toute personne qui entend ma phrase peut l'utiliser. C'est à elle. Le jeu de moi devient le jeu de l'autre. Ouais. Oui, par exemple, la semaine passée, dans un atelier, une dame, une fois qu'on épure un peu sa phrase, ça devient je suis hors de bénédiction. Mais il y a des gens pour qui ça dit rien du tout. Mm. Mais il y a des gens pour qui, wow, C'est ça. ça me touche comme un soleil, c'est bon comme un bonbon. Vous voyez? Eh bien, ces personnes-là sont le jeu de la phrase. Ouais, je comprends, ça rentre en résonance, en fait. Ouais, c'est vraiment Oui. ça. Ouais. Ouais. Et alors, même si vous en avez déjà un petit peu parlé, mais quels sont, selon vous, les principaux bienfaits de cette pratique? Notamment, je pense en termes, parce que je sais qu'à un moment vous en parliez, de posture finalement. Ben, je crois que c'est vraiment retrouver une sorte d'unité, Mm. de, de confiance profonde avec notre singularité. Et plutôt que de la fuir dans la normose, la déposer et être apprécié. Parce que l'effet waouh qui se passe dans un groupe, le côté un peu amplifié, voire, vous savez, c'est un petit côté, on ne fait pas ça d'habitude, un petit côté disjoncté, mais ça produit quelque chose de l'ordre de... Je vous donne un exemple. Un journaliste a dit de moi, et je le reprends à mon compte, que je suis un hybride entre Marie Curie et Mary Poppins. Mm. Oui? Ben, vous l'oublierez pas. Ouais, c'est Ça a ce clair. petit côté espiègle, ce petit côté Mm. waouh, vous voyez? Mais quand je dis ça devant tout un groupe et que le groupe me regarde avec les yeux que vous avez, vous Mm. voyez? Ben, ça imprime dans moi, waouh, c'est moi ça. Ouais, Vous ouais. vous comprenez? Donc, Ouais, cette complètement. sorte de cercle vertueux qui se met en place, qui, je sors un tout petit peu de ma coquille et je reçois de l'approbation. Alors, j'ose croire que c'est moi et j'ose mettre en route ce que je suis vraiment. Mm. Oui. Ouais, Donc, ça, ce serait le premier, ouais. le premier effet. Ce que mes élèves disaient en disant, c'est moi qui ai dit ça?
Oui, c'est-à-dire Ouais. retour à l'envoyeur, quoi. Il y Mmh. a quelqu'un que tu croyais aux abonnés absents, mais non, 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 il y a quelqu'un dans toi. Gratien a eu comme conclusion, avant l'auto-louange, je croyais que j'étais vide et que l'école devait me remplir. Maintenant, je sais qu'il y a quelqu'un à l'intérieur et je vais me battre pour réussir. Mmh. Vous voyez ce changement de perspective, Mmh. c'est C'est énorme. phénoménal. Mais clairement, ouais. Et puisque je vous ai expliqué sur le jeu phréatique, Mmh. ce que Mauricio, un autre de mes élèves, disait, Madame, il y a du même dans l'autre. Mmh. Mais à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus en mode agressif. Mmh. Donc, moi, j'ai vu, mais vraiment le plus basique, de la solidarité. Le premier qui rentre en classe met sa casquette sur le premier bureau, il vide l'argent dans la poche, dans la casquette, et tout le monde mange avec le contenu. Oui, Mmh. plutôt que d'avoir deux, trois élèves qui mangent et les autres qui regardent. Mmh. Évidemment, la solidarité qui a commencé sur la nourriture, ben, elle a continué sur on s'explique les travaux, Bien sûr. oui. Et donc ce sont des classes qui finissent par trouver le moyen d'être sans échec parce que quelque chose d'autre a pris en place le relationnel. Mmh. Donc je vous dirais, ça c'est vraiment les premiers effets. Mmh. Moi, j'en observe un à la longue, c'est que au départ, j'ai dans mes autolouanges quelques phrases qui me touchent. J'appelle ça des pépites. Et ces pépites, elles m'aident, je les garde en proximité, elles m'aident à me déprogrammer de toutes mes vieilleries d'éducation. Mmh. Et puis, il en arrive de temps en temps une où là, je me dis, mon Dieu, mais ça, c'est prophétique. Je vais vous donner celle qui est venue pour moi. Dans la fange des eaux troubles, j'érige des cathédrales. Mmh. C'est tellement ma mission, c'est tellement mon talent. Je vous ai pas dit que je fais ça tout le temps. Je vous ai pas dit que je cherche les fanges pour créer des cathédrales. D'accord? Je vous ai pas dit que j'envoie les autres balader parce que je fais ça toute seule. Pas du tout. Je vous dis juste que parmi les 360 degrés dans lesquels je pourrais essayer de naviguer, il y en a tout d'un coup un qui me dit, ça c'est toi. Mmh. Et, Ouais, je et, comprends. et, et vivre avec son cap, c'est extraordinaire. Mais évidemment. Mmh. Extraordinaire. Mmh. Je fais le lien avec la philosophie parce que c'est exactement ça. Enfin, c'est ce côté, voilà, une fois qu'on est sur son cap, ça coule, quoi, entre guillemets. Enfin, ça suit son flux. Mmh. Ouais. Et pourriez-vous, bon, pareil, vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce que vous auriez un exemple concret qui illustrerait justement ce processus, j'allais dire presque alchimique, entre les mots prononcés et la transformation intérieure qu'ils provoquent? Parce que finalement, c'est une alchimie, hein. Ça... Alors, je vais juste vous le faire sur une phrase simple, d'accord? Ce que j'entends très souvent de la part d'un débutant, c'est une phrase du style «Je suis le soleil qui brille», d'accord? Et dedans, il y a deux embûches. La première, c'est le soleil, voulant dire «il n'y en a qu'un», regardez dehors, s'il vous plaît. Moi, je ne suis que la pâle ombre. Et maintenant, le fait que vous êtes parti voir le soleil, ouf, vous ne me regardez plus moi. C'est ça. D'accord? Donc, déjà, enlevez le. Je suis soleil qui brille. Vous sentez que la personne s'engage beaucoup plus. C'est-à-dire que si je dis je suis soleil, je prends ma place. Mm. Ok. Et puis, je leur demande de mettre le verbe à l'imparfait. Et toujours, j'ai AIT. Mm. Alors que le qui est relatif, on aurait pu avoir AIS. Vous Mm. voyez? Ouais, Mais bien ça sûr. montre bien que l'intention n'est pas de parler de moi. L'intention est d'envoyer promener la consigne le plus loin possible. C'est ça, Donc, je ouais, leur ouais. demande de remplacer le qui par je. Et là, vous entendez, je suis soleil, je brille. Ouais, Là, vous êtes dans l'auto-louange. ouais. Ouais, Vous c'est pas voyez? pareil. Ouais, tout à fait. Ouais. Pour deux raisons. La personne qui va rentrer dans le collectif va devoir prendre son souffle pour pouvoir dire, je suis soleil, je brille. Le groupe qui écoute ça n'est pas habitué à cette densité. Donc le groupe qui écoute ça va la regarder en disant, ouh, vous voyez? Et il y a quelque chose qui se passe dans l'écoute et dans l'écoute intime qui rend cette parole, moi je dis prophétique, c'est-à-dire c'est une parole qui dit quelque chose de moi qui va m'accoucher de moi-même.
plutôt que de continuer à me penser comme la fille de mes parents, le fruit de mon éducation, le fruit de ma culture, etc. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui dit, ta place, elle est là. Mmh. Et d'ailleurs, vous avez conçu un coffret d'auto-louanges de 54 cartes qui est paru aux éditions Le Courrier du Livre. Comment ces cartes peuvent-elles nous accompagner dans la pratique de l'auto-louange? Mais le point de départ de ce coffret, c'est une demande de Caroline Guillon qui travaille en entreprise et qui m'avait dit que c'est très très difficile quand vous avez un temps court de présenter l'auto-louange en mettant à la fois le jeu, ce qui pour beaucoup de personnes est étriqué, et l'amplification, ce qui pour beaucoup de personnes est un pétard, voire terroriste. On ne peut pas dire ça. Oui. Donc, mettre les deux ensemble, ça nécessite de malaxer la pâte jusqu'à ce que la personne découvre pourquoi on enlève le qui, pourquoi on enlève le je. Et puis surtout, comment la phrase se donne sans que moi je sois obligée de penser à toutes les corrections qu'il faut faire. Oui. Donc, Caroline me dit, quand dans l'entreprise, quelqu'un prend la parole en jeu, souvent, cette personne dit quelque chose à taille de réalité. Je vais vous donner un exemple. Euh, Si la personne vient et qu'elle dit, ça va pas fort à la maison, à mon avis, on va pas terminer la semaine ensemble, il y a du divorce dans l'air. Caroline me rendait attentive à ce que tous les collègues immédiatement se disent, oula, elle va pas être solide, on va pas lui donner des gros dossiers, d'une façon ou d'une autre, on va placardiser la personne. Et donc cette personne qui a besoin de son travail pour garder la niaque et traverser sa tempête, on la met de côté parce qu'on croit bien faire. Vous voyez? Donc Caroline dit, dans une entreprise, on parle pas comme ça. On, alors, je lui fais une proposition et je lui dis, je franchis toutes les failles tectoniques. Mm. Qu'est-ce que vous avez compris? Vous comprenez? Moi, je Ouais, sais, ouais, moi, je sais que j'ai dit à mes collègues que ça pète un câble à la maison, que je m'en ouais, sors pas. Vous ouais, comprenez? Mais ouais, je mes comprends. collègues, ils ont Mm. très bien pu entendre que je sors de ma voiture et que j'ai fait un blouche dans la portière, Mm. ou que j'ai perdu mon passeport, ou que je suis encore en retard alors que j'ai tout fait pour être à l'heure. Vous comprenez? Il y a Ouais, tellement de façons d'être chiffonné, ouais, et pour toutes ces façons, je vais dire, je franchis toutes les failles tectoniques. Donc, mes collègues entendent qu'il y a de la difficulté, mais qu'il y a aussi de la stimulation et que je suis le héros de mon aventure, et résultat, ils ne peuvent rien contre moi, même pour mon bien. Vous mm. voyez? Donc D'accord. l'idée était de permettre aux gens d'avoir directement accès à la dimension poétique, la dimension métaphorique de l'auto-louange. Et pour ça, il fallait leur donner des exemples. Mm. Donc, euh, ça, c'est une raison. Et l'autre raison, c'est que quand j'anime des activités d'auto-louange, j'ai besoin d'impliquer les gens le plus possible. Alors, la première implication, c'est on prend une carte qui existe comme support pour se laisser dériver. Et puis, une autre implication qui est beaucoup plus forte, c'est de réaliser un collage et de prendre son collage comme support. Mais quand j'ai des temps courts, ce qui arrive très souvent, des 1 heure et demie, 2 heures, on n'a pas le temps de faire un collage. Bien sûr. Donc, les cartes, ce sont au départ des collages déjà faits. Mais les éditeurs ne peuvent pas imprimer des collages. Il y a trop de droits d'auteur. Vous voyez? Et c'est comme ça que Bénédicte, Mm. qui a créé la photo-louange, c'est-à-dire l'auto-louange avec la photographie, a fait ces très très belles photos abstraites qui permettent à la personne de s'appuyer, mais dans une sorte d'appui léger, de dérive, quoi. Mm. Ouais, complètement. C'est une envolée, Mm. Ouais, c'est une avec très belle derrière, technique. Mm. avec derrière des phrases qui sont des propositions. Alors, il y a plusieurs usages. Vous pouvez vous amuser à les tirer comme un oracle, Mm. c'est-à-dire, c'est quoi ma journée aujourd'hui? De quoi ai-je besoin? Vous tirez une phrase, la photo vous illumine ou la phrase vous informe. Mm. Vous pouvez aussi décider d'animer un atelier de toute nature et garder un certain nombre de phrases parce qu'elles vous semblent justes pour le propos de votre animation. Mm. Donc, il y a vraiment beaucoup d'usages.
Mmh. Ouais. Non, mais en tout cas, J'ai c'est entendu chouette. une personne qui est responsable en mairie d'une quarantaine de personnes. Et elle met les cartes d'auto-louange au milieu de la pièce, au milieu de de la table, d'accord? Et puis les personnes discutent et arrive toujours un moment où on se chamaille parce que la voirie dit à l'équipe de l'eau, tu aurais pu me prévenir que tu ouvrais la rue ou enfin toutes ces choses-là. Et donc quand ça monte dans les tours, elle demande à chacun de tirer une carte juste devant soi. Et puis on fait un tour de table où chacun lit sa phrase et dit comment cette phrase vient nourrir le débat. Ça peut tout à fait être, oh non, là, ça, j'en ai rien à foutre, hein. Moi, ma colère, elle est trop grande, je la contiens pas dans cette phrase. C'est bon, ça a déjà dégoupillé. Mmh Vous mh. comprenez? Ouais, ouais, Ou la ouais. suivante va. Et elle dit, c'est comme de faire une demi-heure de promenade en forêt. Mmh. Ouais, Ça rafraîchit le collectif. complètement, complètement. Et puis elles sont très belles en plus les cartes et c'est vrai que, ouais, j'imagine, ouais, que ça apporte un peu de légèreté, ouais, Et alors, de ce qui est très légèreté. beau dans ce coffret chez Très Daniel, c'est que les coffrets Très Daniel ont toujours des cartes et des textes. Mmh. Et moi, je ne voulais pas donner l'impression que quand il y a une autolouange, je serais une autorité d'interprétation. Telle carte veut dire telle chose. Vous voyez, c'est pas ça l'usage de l'autolouange. Telle carte veut dire ce que vous en faites. Et donc, j'ai proposé de faire un livre qui soit plutôt regarder l'humanité révélée par l'autolouange. Et donc, c'est toute une série d'histoires que des gens ont vécues grâce à l'autolouange. Et les titres sont chaque fois l'autolouange, Mmh. Mmh. l'art de l'humilité, l'art du silence, l'art de la sérendipité, enfin, etc. Ouais. En tout cas, c'est vrai que, ouais, j'ai beaucoup aimé vos cartes, je l'ai découvert par Bénédicte, c'est vrai que c'est un très, très beau jeu. Mmh. Mm. En tout cas, un grand merci, Marie. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous et c'était très riche. Donc, vraiment, merci à vous pour ce partage. Mais je vous en prie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou à le partager autour de vous. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.